Alors, une question qui revient souvent dans mon groupe d'entrepreneurs, c'est Émilie, comment je fais pour me mettre sur les réseaux? Alors, surtout quand vous avez plus de 40 ans, je sais ce qui se passe, vous êtes intimidés, vos enfants, parfois quand vous en avez, sont meilleurs que vous, ils sont nés avec, on se sent complètement à la ramasse. On n'a pas forcément envie de s'afficher aussi, on vient d'une génération où on se montrait pas forcément, où on n'était pas à l'aise de parler de soi, etc. Bon, peut-être ça dépend de l'éducation, mais c'est vrai que souvent, c'est ces thématiques qui reviennent. Moi, j'ai envie de dire, après, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, d'abord, oui, effectivement, les enfants sont parfois meilleurs que nous, ils sont nés avec. Ok, est-ce qu'ils ont autant d'expérience que vous? Est-ce qu'ils ont la légitimité? Il y a faire une vidéo, savoir la monter, et elle est super classe avec une super musique, et il y a apporter une vraie valeur, il y a transmettre quelque chose qui va apporter à quelqu'un. Donc, partez de ce principe que mieux vaut faire peu mais bien, on va le faire par étapes, on va s'y mettre petit à petit et au final, le plus important, c'est le message que vous allez délivrer. Donc, d'une façon générale, alors il y a plusieurs choses. La première, ne pas penser qu'il faut des super belles vidéos montées pour que ça marche. Deuxièmement, qu'il faut avoir énormément d'expérience ou être né avec la génération des millennials ou Z. Non, ou que ça prend 10 ans pour être à l'aise sur les réseaux, qu'on a besoin de faire compliqué. Non, pas du tout. En fait, c'est des croyances limitantes. Donc, moi, j'avais plus de 40 ans quand j'ai commencé sur les réseaux. Honnêtement, c'est pas terrible. C'était pas le mieux et ce n'est toujours pas parfait d'ailleurs. Mais voilà, je sais que quelque part de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un que je vais aider. Et en fait, moi, qu'est-ce qui m'a décidé en fait de me mettre au réseau? C'est le fait de voir des personnes bien moins compétentes que moi parler, s'exprimer. Et là, je me suis dit, en fait, c'est dommage, ma voix n'est pas entendue, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand on n'est pas sur les réseaux, notre voix n'est pas entendue, notre service n'est pas remarqué, ou je ne sais quoi n'est pas, comment dire, de l'autre côté, quoi. Et je trouve ça bien dommage. Donc, je me suis dit qu'il était temps de parler un petit peu. Peut-être que mon expérience pourrait inspirer certaines personnes. Donc voilà, donc je n'y connaissais rien. Je ne crois pas qu'il faille faire une vidéo compliquée pour toucher les cœurs. Je pense qu'on revient à des choses vraiment très simples. D'ailleurs, en 2025, on voit les tendances sont quand même beaucoup plus au contenu long, au contenu humain, et on en a marre de voir ces tendances de format très court pour nous impacter d'un coup. Et d'ailleurs, c'est très mauvais pour la santé mentale. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre à bras le corps les réseaux et de façon épanouissante, dans le plaisir, à se dire pourquoi j'y suis. Donc finalement, travaillez vos objectifs et votre stratégie. Qu'est-ce que je veux faire avec ces publications finalement? Qu'est-ce que je veux faire? Et au final, quelle stratégie je mets en place? Mais vous n'avez pas besoin de faire super d'un coup et de faire énormément d'un coup. Donc, allez-y étape par étape. Prenez-vous au jeu. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'aide au quotidien et que je coach, c'est essayez tout simplement. Essayez par des petits pas, commencez. Comment peut-on dire que ça ne nous plaît pas quand on n'a même pas au moins essayé? Donc, donnez-vous 1 à 3 mois pour essayer de mettre en contenu par semaine ou par jour, et puis on en reparle. Mais moi-même, je me suis prise au jeu à un moment donné sur certains réseaux, comme TikTok, où voilà, j'ai essayé de m'exprimer, et finalement, ça m'a bien plu, et je me suis organisée pour tout simplement mettre en ligne des vidéos 3 fois par jour. Donc oui, c'est possible, même quand on a une vie intense et très occupée, c'est possible. Donc essayez, dites-moi comment vous avancez, comment ça se passe pour vous, si vous avez d'autres croyances ou d'autres choses que vous aimeriez dont je parle. Mettez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, et puis voilà, dites-moi comment ça se passe pour vous. Merci de m'avoir écouté.